Alors, dans cette séquence, je vais commencer la présentation des théorèmes fondamentaux de la dérivation. Et donc, tout d'abord, on va voir le lien entre la dérivée et l'ex-extrémum d'une fonction. Et puis après, un premier théorème fondamental et important, qui est le théorème de Rolle. Alors, tout d'abord, je rappelle c'est quoi l'extrémum d'une fonction. Donc, un extrémum, c'est soit un maximum, soit un minimum. Et là, je vais m'intéresser plus particulièrement au maximum local ou bien minimum local. Donc, j'ai A, enfin bien sûr, j'ai une fonction définie sur I, et puis j'ai A qui appartient à I. Alors, on va dire que f admet un maximum ou bien un minimum local en I, si. Alors, la première condition, c'est que ce qu'on dit, on dit que A est un point intérieur à I. C'est-à-dire qu'il existe autour de A un intervalle ouvert qui est inclus dans I. Et là, je le traduis mathématiquement en disant qu'il existe alpha strictement supérieur à 0, tel que l'intervalle A moins alpha, A plus alpha est inclus dans I. Ça veut dire que A n'est pas une extrémité de I, mais c'est un point intérieur. Donc, je peux le visualiser ici. J'ai A, et donc là, j'ai autour de A un intervalle, A moins alpha et A plus alpha. Et tout cet intervalle fait partie de l'ensemble I, de l'intervalle I. Et bien sûr, la fonction, elle est bien définie sur cet intervalle-là. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, la deuxième chose, eh bien, quel que soit x appartenant à cet intervalle, quand il s'agit d'un maximum, eh bien, tout simplement, f de x, elle est inférieure ou égale à f de a. Et sinon, si c'est un minimum, on aurait f de x supérieur ou égal à f de a. Alors, je vais par exemple prendre cette situation lorsque f admet un maximum en a. Donc là, j'ai f de a qui est là. Et puis là, sur cet intervalle, toutes les images des éléments de cet intervalle sont toutes inférieures à f de a. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, à l'extérieur de cet intervalle, et puis je peux avoir tout, et puis voilà, je peux avoir la fonction peut être supérieure, ou inférieure. Les images peuvent être supérieures ou inférieures à f de a. Mais localement, autour de a, eh ben, c'est, f de a, elle est plus grande que toutes les valeurs que peut prendre f sur cet intervalle-là. Voilà. Alors, donc ça, c'est la définition. Après, il y a une proposition importante qui dit que si f admet un extrémum en A, alors f' de A est égal à 0. C'est-à-dire s'il admet un maximum ou un minimum en A, maximum local au minimum local, alors la dérivée s'annule en A. Donc, je vais démontrer cette proposition et je vais parler après de sa réciproque. Alors, je peux effacer ce schéma. Et donc, je prends le taux d'accroissement de f en A. Et donc, il est défini de la manière suivante. Donc, ça sera défini sur ce fameux intervalle A moins alpha, A plus alpha par exemple. Et ça va être f de x moins f de A sur x moins A. Et puis, bien sûr, je suppose que, la démonstration sera la même, mais je vais supposer, par exemple, que f admet un maximum local en A. Donc là, j'ai f admet un maximum local en A. Donc, quel que soit x appartenant à A moins alpha, A plus alpha, et bien tout simplement, f de x est inférieur ou égal à f de a. Donc, f de x moins f de a est inférieur ou égal à 0. Donc, le taux d'accroissement, son numérateur, je sais qu'il est toujours négatif, inférieur ou égal à 0.
Eh bien, le problème, ce sera le problème du dénominateur. Eh bien, on a deux cas. Si x est strictement inférieur à a, eh bien, tout simplement, j'ai le numérateur qui est négatif et j'ai le dénominateur qui est négatif aussi. Alors, dans ce cas, ta de x va être supérieur ou égal à 0. Et puis après, si x est strictement supérieur à a, là, le numérateur sera toujours négatif. Par contre, le dénominateur sera positif. Donc, ta de x sera inférieur ou égal à 0. Et du coup, si je fais la limite lorsque x tend vers a moins de ta de x, et bien ça, elle va être bien sûr supérieure ou égale à 0. Mais c'est quoi la limite lorsque x tend vers a moins de ta de x? Et bien comme la fonction est dérivable en a, et bien tout simplement c'est f', c'est le nombre dérivé de f en a. Donc f' de a est supérieur ou égal à 0. Et puis là, je peux dire que la limite lorsque x tend vers a plus de ta de x est inférieur ou égal à 0. Et cette limite n'est rien d'autre que le nombre dérivé de f en a, et donc qui va être inférieur ou égal à 0. Donc j'ai à la fois f' de a supérieur ou égal à 0, et f' de a inférieur ou égal à 0, donc ça veut dire que f' de a est égal à 0. Donc conclusion, f' de a est égal à 0. Voilà. Alors, attention, la réciproque est fausse. Si la dérivée de f s'annule en a, ça ne veut pas dire que nécessairement que f admet un extrémum en a. Alors, l'exemple que je peux donner, donc je vais effacer cette partie-là. Et donc, attention, la réciproque est fausse. Et là, pour le montrer, je prends la fonction f qui a x associe x à la puissance 3. Et bien tout simplement, je sais que f' de 0, il est égal à 0, puisque je calcule la dérivée, ça fait 3x au carré, ça fait 0, mais f n'admet pas d'extrémum local en 0, puisque rappelez-vous, pour la représentation graphique de la fonction qui a x associé x à la puissance 3, et là cette allure-là. Et donc là j'ai 0, là j'ai 1 et là j'ai 1. Voilà, donc vous voyez que là, lorsque x est inférieur à 0, f de x elle est inférieure à f de 0, et lorsque x est supérieur à 0, f de x est supérieur à 0. Donc je n'ai pas du tout ce schéma-là, il n'y a pas d'intervalle autour de 0 sur lequel f de 0 est plus grand que toutes les autres images des éléments de cet intervalle. Voilà. Alors maintenant, on va passer au théorème de Rolle. Et ce théorème, il dit, vous prenez A et B de réels avec A strictement inférieur à B. Donc, si f est continu sur l'intervalle fermé AB, et si elle est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, et si en plus de ça f de A est égal à f de B, alors il existe un C appartenant à l'intervalle ouvert AB, tel que f' de C est égal à 0. Alors je commence par schématiser d'abord les choses. Donc là, j'ai mon repère, j'ai
le point A, le point B, et là, j'ai f de A qui est égal à f de B. Donc, premier cas, alors, déjà, je dis que f est continu sur AB. Et là, je reviens à un corollaire de théorème des valeurs intermédiaires qui dit que sur un intervalle fermé borné, une fonction continue est bornée. Donc, il existe petit m et grand M appartenant à R2 tel que f de AB est égal à M grand M. Alors, premier cas, c'est lorsque petit m est égal à grand M. Et bien, si petit m est égal à grand M, ça veut dire que f est constante sur AB. Et donc, cette fois-ci, c'est pas seulement il existe un élément de AB, c'est quel que soit x appartenant à AB, f' de x est égal à 0. Dans ce cas, quel que soit x appartenant à AB, f' de x est égal à 0. Alors maintenant, je vais me mettre dans le cas, deuxième cas, eh bien m strictement inférieur à m. Et c'est là où je vais faire le schéma. Alors par exemple, je vais mettre petit m ici et grand M ici. Eh bien petit m, il y a un réel à l'intérieur, voilà ce réel-là. Et puis par exemple, grand M, son antécédent, il est là. Enfin, un de ses antécédents, il est là. Eh bien tout simplement, j'ai un point ici, j'ai un point là, et j'ai un point là, et puis j'ai ce point-là. Alors bien sûr, la fonction, elle est continue. Et puis, elle est dérivable. Alors continue, ça veut dire que je peux tracer la courbe de manière continue. Donc là, je pars de ce point, je vais vers ce point, et là, comme la fonction est dérivable, je ne peux pas faire quelque chose comme ça. Regardez voir, je ne peux pas faire de point anguleux. Je suis obligé de faire comme ça. Et puis après, ça remonte ici, ça remonte, et là, je suis obligé de, entre guillemets, de redescendre pour atteindre ce point-là. Et là non plus, je ne peux pas avoir de schéma comme ça, je ne peux pas avoir de point anguleux, sinon la fonction ne serait pas dérivable en ce point, donc je suis obligé de faire quelque chose comme ça, un arrondi comme ça, et puis je descends ici. Voilà. Et bien ce point-là, si je l'appelle C, et bien tout simplement, vous voyez que la tangente est horizontale, c'est-à-dire que f' de C est égal à 0. Et donc, le deuxième cas, je prends m strictement inférieur à m, et puis je peux considérer avec f de A, par exemple, est différent de m, et f de b, évidemment, comme f de A est égal à f de b, différent de m. Donc, f, alors, effectivement, soit alors, C appartenant à AB, tel que f de C est égal à grand M. Alors, je sais que ce point C existe. Pourquoi? Ben, tout simplement, comme f de AB est égal à Mn fermé, ça veut dire que grand M appartient à l'image de l'intervalle AB par la fonction f, donc elle admet nécessairement un antécédent, il admet au moins un antécédent par la fonction f. Voilà. Et donc, c'est cet antécédent. Et bien, tout simplement, on a f admet un maximum local, enfin un maximum même, cette fois-ci, sur tout l'intervalle, en C. Et donc, d'après la proposition précédente, donc,
f' de c est égal à 0. Voilà. Donc, avant de finir, je donne un grand bonjour à toute ma première promotion BCPST, la promotion 2011-2013, et j'ai la joie de leur dédier cette séquence. Merci.